Je pense que la profession de paysagiste s'est beaucoup transformée depuis le moment où j'ai commencé à l'étudier. Donc, au début des années 80, j'avais été chargée par le ministère de l'Équipement de faire une enquête sur la profession. Et cette profession de paysagiste, au début des années 80, elle trouvait encore pas très bien sa place. Elle avait un problème de légitimité par rapport à ses partenaires, que ce soit les entrepreneurs paysagistes qui s'intitulaient paysagistes parce que le titre n'était pas protégé, que ce soit les ingénieurs horticoles qui tenaient les espaces verts des villes et qui faisaient de la conception quand ils voulaient, que ce soit surtout les architectes qui n'étaient pas du tout disposés à se cantonner au bâti et à laisser l'espace autour du bâti à la disposition des paysagistes. Donc, les paysagistes avaient une certaine difficulté à avoir leur place, et ils ont trouvé cette place quand le paysage est devenu, dans les années 90, quelque chose de très prioritaire de la part des aménageurs, des urbanistes et des élus, et que la commande publique est devenue a mis le paysage au premier plan à travers toutes les procédures qui ont été lancées à ces moments-là, les plans paysagers, les chartes paysagères, le volant paysager des plans d'occupation des sols, et toutes ces procédures qui ont nécessité pour beaucoup l'intervention des paysagistes, à la fois sur le plan de l'aménagement du territoire, donc dans l'espace rural souvent, et puis aussi au cœur des agglomérations urbaines, où ils ont eu la tâche tantôt de réparer la ville. Il y a eu beaucoup de réhabilitation des grands ensembles, des UP, qui ont été menés avec succès par les paysagistes, tantôt en intervenant dans les villes nouvelles, comme on l'a vu par exemple aujourd'hui même, où s'ouvrait pour eux un champ de commande publique très important. On voit bien qu'actuellement, la commande publique, puisque les paysagistes vivent beaucoup de la commande publique, s'oriente vers des pistes nouvelles avec la priorité qui est donnée, par exemple, à la biodiversité. On voit que les villes, les grandes métropoles adoptent des plans biodiversité. Ça s'est fait à Paris cette année même. Et donc ça entraîne des commandes nouvelles où les paysagistes doivent adapter leur conception à cette commande nouvelle. Il se trouve que j'ai, par exemple, suivi le travail des paysagistes pour certaines de ces commandes publiques. Par exemple, le jardin des Grands Moulins à Paris, où il y avait très précisément une commande orientée vers la protection de la biodiversité, et où un des objectifs de la réponse à la commande, c'était de récupérer l'eau des toits environnants, de le stocker, et de stocker cette eau et de la rediffuser à travers le jardin qui était dessiné. Donc c'était pour les paysagistes qui ont répondu, qui ont gagné le concours, une expérience totalement nouvelle, et qui était d'ailleurs toute pleine de risques pour eux. Je pense que les paysagistes docteurs saisissent l'opportunité, à travers une thèse de doctorat, d'approfondir la connaissance d'un site, d'un lieu, et donc de construire un projet dans des conditions exceptionnelles qui ne sont pas celles des paysagistes dans leur pratique professionnelle ordinaire,
où ils sont pris par le temps la plupart du temps, et ils sont dans l'urgence de la réponse qu'ils doivent donner. Là, l'avantage énorme de cette expérience doctorale, c'est de pouvoir prendre son temps, de réfléchir et de pousser plus loin et la théorie et le projet. Je pense qu'il y a un chantier de recherche qui mériterait vraiment d'être ouvert par les praticiens, mais qui l'est déjà, mais pas encore assez, à mon sens. C'est tout ce qui se fait sur le périurbain. Parce que ces zones périurbaines, cette avancée de l'urbanisation sur l'ensemble du territoire français, c'est là où les choses se passent. Et c'est là que probablement il manque une réflexion, non pas seulement une action, puisque les paysagistes interviennent sur ces espaces-là, mais ils n'ont pas encore trouvé le moyen, à travers leurs propositions, leurs projets, de faire société. Ces espaces-là manquent encore d'espace pour faire société ensemble. Et c'est là-dessus, je pense, que la réflexion devrait se porter beaucoup, de la part des paysagistes en particulier.